alors aujourd'hui, nous allons... Papa. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que j'avais une capsule de cuisine à faire pour mes élèves. Mais Non, il n'y a pas de mais. Là, tu vas aller faire tes devoirs. Tu vas avoir les devoirs. Tiens, non, va donc jouer dehors, hein? Puis garde tes distances, OK? Allez. C'est pas toujours facile à la maison, je dois vous le dire. J'aimerais mieux être à l'école, franchement. Mais bon, justement, aujourd'hui, nous allons faire une recette pour les gens qui sont très occupés. C'est très facile à faire. C'est le bœuf en papillote de Madame Jeannette. Moi, je l'accompagne des traditionnelles patates pilées avec un légume de votre choix. Moi, j'ai choisi le brocoli. Avant de commencer quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. On se met un tablier si on ne veut pas salir ses beaux vêtements. Et également, ben, il faut, bien entendu, tout en mille, nettoyer ses mains convenablement, comme on vous l'a appris. Je vous laisse avec un petit rappel. Je vous suggère de regarder votre feuille, mais pour le plaisir, on va y aller avec une petite gigue des ingrédients et du matériel. Nous sommes maintenant prêts à commencer cette recette tout en subtilité. 1. Il faut allumer le four à 350. Et ensuite, on s'occupe dès maintenant de la viande. Avant de sortir la viande, nous avons besoin de papier d'aluminium, d'un sachet de soupe à l'oignon et de lèche frite. Je sors la viande, toujours en dernier. Avant de l'acheter, j'ai bien regardé la date. Et voilà, je suis prêt maintenant à commencer. Donc, je vais me faire un papier que je vais mettre sur ma plaque et je sors la viande. Voilà. Je peux l'inspecter. Un morceau ici. La viande est en 2 morceaux. On a un tas de fait. Ensuite, je vais ouvrir mon sachet de soupe et je vais tout simplement saupoudrer le dessus de mon sachet de soupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je remballe tout ça tout simplement comme ça, des côtés vers le haut. Tout est bien refermé. Là, on ne veut pas que ça rouvre, donc je vais en mettre un deuxième pour plus de prudence de l'autre côté. Comme ça. En principe, mon lèche-frite ne sert à rien, c'est juste que moi, vous me connaissez, hein, je suis un gars prudent. Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas du coulis qui se ramasse dans le fond de votre four, il vaut mieux utiliser un lèche-frite comme ça. Mon four est prêt, alors j'enfourne. Voilà. C'est ça la beauté de Jeannette Bertrand. C'est simple, simple, simple. Je vais laisser ça maintenant pendant 3 heures, ce qui me laisse amplement du temps devant moi. Je vais profiter de ce temps-là pour corriger les devoirs que vous m'avez envoyés. J'ai pris un petit peu de retard. Je vais regarder, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'a renvoyé quelque chose.
Ben non, personne ne m'envoie rien. Bon, ben, profitez-en pour faire vos devoirs, là. Vous avez 3 heures. C'est le temps, là. Allez-y. Moi, ben, on va faire d'autres choses. Oui, grand-maman, oui, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. J'avais un petit peu de temps, là, devant moi, oui. Comment ça va? Parce qu'il ne vous reste qu'une heure, c'est le temps d'attaquer ces légumes. On a besoin pour ça d'une plaque, un couteau et d'un économe. Je vais d'abord avec les patates. Elles sont là, je les ai lavées. Et c'est parti! Alors maintenant, il faut enlever toutes les petites parties noires qu'on retrouve sur les patates. Maintenant que j'ai des belles patates, je vais les couper. Le but, c'est que chaque morceau soit à peu près tout identique. Alors, je me suis débarrassé des épluchures. J'ai sorti un petit chaudron avec de l'eau dedans. Et je vais maintenant tout simplement mettre mes patates. Et voilà, dedans. Je vais mettre aussi du sel. Avec les patates, ça prend toujours du sel. Et je vais mettre ça sur mon rond pour 15 à 20 minutes jusqu'à ce que mes patates soient tendres. Et voilà! Pendant que mes patates sont dans leur petit bain-tout bouillon, je vais m'occuper des brocolis. Moi, j'ai choisi des brocolis, tout simplement parce qu'ils étaient beaux et en spécial. Mais vous pouvez prendre des carottes. Je sais que Mme Andréane adore les haricots, donc vous pouvez prendre aussi des haricots. J'ai fini la coupe des brocolis. Je tiens à spécifier qu'ici, ça c'est très bon. Moi, je m'en sers pour faire un bouillon de légumes. Si vous ne faites pas de bouillon, il faut simplement éplucher le tout, les couper en petits morceaux, et c'est également bon à manger. Maintenant, on prend le chaudron. C'est le chaudron que j'avais prévu, mais comme les brocolis étaient en spécial, j'en ai acheté pas mal. Donc, ça va me prendre un plus gros chaudron. On met ça là-dedans. Il y a déjà de l'eau. Et comme avec les patates, on va se rajouter du sel. Et là, ça c'est prêt. Mais je ne vais pas le mettre tout de suite. Parce que le brocoli, c'est seulement 3 minutes. Donc je laisse simplement ici. Je pense que mes patates sont prêtes. Donc je vais faire le test avec la fourchette. Je dois piquer sans faire d'effort. Et voilà, c'est prêt. J'éteins le rond et je vais aller égoutter ça. J'ai laissé mes patates s'égoutter. J'ai sorti mon matériel pour faire maintenant les patates pilées. Je vérifie, il n'y a pas d'eau dedans. Je vais donc mettre mes patates dans le fond.
Voilà. Je sors mon pile patate. Et là, je vais mettre, ça dépend vraiment des goûts. Il y en a qui aiment des patates un peu plus liquides, d'autres qui aiment ça plus motonneuses. Alors, on y va. On commence avec un petit peu de lait. Un peu de margarine. On peut mettre du beurre aussi, c'est au goût. Selon. La margarine est moins chère. Et je pile. C'est de toute beauté. Et maintenant, mettre du poivre. Je rajoute du sel. Et moi, j'aime bien mettre de la muscade dedans. Donc, je prends une noix de muscade. Et vous pouvez soit prendre une râpe comme ça, ou celle-ci, comme celle-là. Les deux font le même travail. Je vais râper un petit peu ma noix. Il s'en vend aussi la muscade en poudre, si vous préférez. Et voilà. Je vais maintenant repiler. Là, c'est plus un mélange que je veux faire. Et là, il faut goûter. Pour vérifier l'assaisonnement. C'est chaud, mais c'est parfait. Mes patates sont prêtes. Et selon le temps qu'il me reste, j'ai parti tantôt le rond pour les brocolis. Il me reste 5 minutes, j'ai juste assez de temps pour faire mes brocolis avant que ma viande soit prête. Ah, oui, c'est vrai, c'est la viande. Voilà, c'est la viande qui est maintenant prête. On va aller voir ça. J'ai hâte de voir ça. On va attendre ça. Ça va masser. Et voilà. Morceau. Heureusement, ça n'a pas tout coulé. J'ai éteint mon rond. Avec les mitaines parce que c'est très chaud. Ça a quand même coulé un petit peu, hein. Je vais renverser ça de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir regarder ça ici. Alors. Il y a beaucoup de jus et c'est ça qu'on voulait. Wow! Ça sent tellement bon. Je vais essayer de vous le montrer ici. Alors, j'ai une belle viande. Ici, là. Voilà. Alors, je vais partir. Je vais remballer ça. Pour un petit 3 minutes. On va essayer de poser la viande. Le temps que les brocolis finissent. Bon, je vais vérifier maintenant que disent mes brocolis. On veut que ça soit croquant un petit peu encore. C'est parfait! Tchigidou! Je vais donc les égoutter. J'ai tout réuni mes ingrédients, tout est chaud, tout sent très bon. Je suis prête maintenant à faire mon montage. Regardez-moi ça. Une belle assiette santé, vraiment pas compliquée à faire, que toute la famille va bien aimer. Justement, je pense pas que je vais attendre les autres. L'avantage quand on cuisine, c'est qu'on peut goûter avant les autres. Mmh. Alors, ceux qui disent qu'une recette, pour être bonne, doit être compliquée, se trompent, mais là, carrément. Alors, sur ça, je prépare les assiettes des autres rapidement avant de tout manger et je vous dis
Bon appétit. Bon appétit.